Salut à tous, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre quelque chose que les entreprises, les agences de voyage vous cachent et qu'ils ne vous dévoilent peut-être pas. Il s'agit en fait de tests qui vous permettent de savoir si vous êtes déjà éligible pour pouvoir venir au Canada et dans quelles conditions vous pouvez faire ce test-là. Et ce, gratuitement. Alors, on se retrouve juste après l'introduction. À nouveau salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir, comme je l'ai dit dans l'introduction, comment faire pour passer en fait le test d'admissibilité gratuit pour vérifier si vous êtes admissible au programme, pour pouvoir immigrer au Canada et obtenir la résidence permanente. Donc, sans plus tarder, on va sur notre écran d'ordinateur pour éviter en fait que vous vous tracassiez. Comme vous pouvez déjà le voir, nous sommes sur le site du gouvernement canadien, c'est-à-dire canada.ca. Alors, ne vous cassez pas la tête, on va vous laisser le lien dans la description parce que on a remarqué par exemple que des fois les gens, au lieu d'aller faire comme on a fait en allant sur Google et autres, ils peuvent se perdre. Donc du coup, pour spécialement cette vidéo, nous avons décidé de vous laisser le lien dans la description. Donc, regardez dans la description, vous trouverez le lien qui s'y trouve. Alors, il est dit ici, dans la précédente vidéo que nous avons faite par rapport au programme de, ontarien le POSI, nous allons mettre le lien quelque part là dans la description, ça va s'afficher quelque part en haut, donc vous pouvez cliquer là-dessus pour aller suivre au cas où vous avez loupé cela. En fait, à travers ce programme donne la possibilité de vous rediriger en fait sur cette page où vous pouvez vérifier votre admissibilité. Alors, pour vérifier l'admissibilité, c'est très simple, on va cliquer sur déterminer votre admissibilité. On clique là-dessus et là, on va voir ce que ça nous dit, ce que la plateforme nous dit de façon concrète. Alors, voilà comment le site se présente. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Alors, vous aurez juste en fait à répondre à un certain nombre de questions concernant votre profil. Et là, je rappelle et je reprécise en fait que les réponses aux questions doivent être franches. Parce que si les réponses aux questions ne sont pas franches, ça sera compliqué par la suite de, à l'issue de ce processus-là, de pouvoir atteindre un certain nombre, de pouvoir aller à bout du processus. Sans plus tarder, nous allons faire un cas pratique. Alors, il est dit ici, que souhaiteriez-vous faire au Canada? Alors, supposons par exemple que j'envisage d'étudier, visiter, y déménager, travailler en transit seulement en moins de 48 heures, voyager et travailler. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est l'option travail pour la grande majorité. Si c'est l'option études, vous aurez à cliquer sur études. Et là, je précise que la réponse que vous donnerez en fait aux différentes questions vont déterminer la suite des questions. Ne vous dites pas que toutes les questions sont les mêmes, on clique et ça passe. Alors, pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Dans notre cas, ça sera en permanence parce qu'on veut obtenir la résidence permanente au Canada, donc on met en permanence. Sélectionnez le code qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Si vous êtes béninois, si vous êtes togolais, tout ça, vous allez choisir. Et là, on voit Bénin, là, Bénin, voilà, Ben. Je prends le Bénin parce que nous sommes au Bénin. Si vous êtes au Togo, vous choisissez le Togo dans la liste et vous continuez la procédure. Quel est votre pays ou territoire de résidence actuel? Si vous êtes présentement au Canada, vous devriez sélectionner Canada. Vu que nous, on n'est pas au Canada, on descend, on va voir, on cherche Bénin, voilà. Vu que nous sommes au Bénin, c'est ça. Ensuite, avez-vous un membre de la famille qui est citoyen canadien ou résident permanent qui a plus de 18 ans? Si oui, vous mettez oui. Si vous n'en avez pas, vous mettez non. Supposons, moi, je dis j'en ai pas, je mets non. Quelle est votre date de naissance? Je vais peut-être mettre une information au hasard, 1990. Je mets peut-être le 1er août, voilà, le 1er août 1990. C'est juste des informations mises au hasard, c'est pas forcément en fait une information réelle, c'est juste parce qu'on est en train de faire la vidéo
que nous vous montrons comment faire. Alors, quelle est la principale raison? Déjà, je l'ai dit, la manière dont vous avez rempli la première partie définira les autres questions que vous pourriez, avoir par la suite. Donc, pour chaque question, prenez la peine de lire et essayez de trouver, des réponses assez intéressantes. Alors, quelle est la principale raison pour laquelle vous voulez venir au Canada? Trouver un emploi permanent au Canada, rejoindre ma famille au Canada, lancer une entreprise ou investir dans une entreprise, travailler à mon propre compte en tant que fermier, athlète ou artiste. Bon, supposons par exemple, dans la majorité des cas, ça sera peut-être chez vous, ça sera peut-être trouver un emploi permanent au Canada, on va peut-être le prendre. Si on le prend, il va commencer à nous poser d'autres questions relatives à cela. Alors, là, il dit, selon les renseignements que vous avez fournis, les résultats ci-dessous indiquent que vous pourriez être admissible à venir au Canada pour l'entrée express. Et là, il est dit qu'on a 3 programmes. Le programme des travailleurs qualifiés fédéral, le programme des travailleurs de métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Je fais continuer. Oh, bon, la connexion n'est pas... Voilà, c'est bon. Dans quelle province ou territoire avez-vous l'intention de vivre? Choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus. Alors, comme on a fait une vidéo sur l'Ontario, on peut mettre Ontario. Si vous voulez le Nouveau-Brunswick, vous pouvez mettre le Nouveau-Brunswick. Si vous voulez la Nouvelle-Écosse et autres, vous choisissez. Donc, dans ce cas, on va prendre un programme au hasard, peut-être le Manitoba. Oui, voilà, on maintient le Manitoba. Alors, quand on passe cette question, il dit les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sous Entrée Express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle. Quel test linguistique? Bon, là, on va mettre le test. Le TEF, ça c'est pour la langue française. Le TEF et le TCF sont pour la langue française. Les deux autres, l'IELTS et le CELPIP, ça c'est beaucoup plus pour la langue anglaise. Alors, je mets le TEF, le test d'évaluation de la langue française, et je fais suivant. Alors, il me dit à quelle date avez-vous soumis à ce test. Bon, supposons je l'ai fait cette année. Supposons je mets mars, peut-être le 5 mars 2023. Donc, si par exemple vous passez le test, c'est que vous devez pouvoir mettre le résultat de ce test-là. Alors, inscrire le résultat, on va mettre des valeurs aléatoires. Si par exemple le français est votre langue maternelle et que vous savez très bien le manier, c'est que normalement quand vous faites le test, vous devez pouvoir avoir de très bonnes notes. Donc vous allez juste renseigner les notes là et faire suivant. En faisant suivant, il dit les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre seconde langue officielle? Alors, bon, là, est-ce qu'on doit faire l'anglais? Bon, supposons que je n'ai pas fait l'anglais. Supposons que je n'ai fait aucun. Je fais suivant. Et là, en faisant suivant, on a au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous, tout ça. Il doit s'agir d'une expérience à plein temps. Supposons que j'ai moins d'une année d'expérience. Si durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience, vous allez vous choisir aucune de ces réponses. Voilà. Alors là, il est dit au cours de la période, au cours de cette période, quel niveau de classification CNP avez-vous eu? Et là, si par exemple vous venez ici et que vous cliquez, vous devez pouvoir avoir une idée des informations qui sont, vous pouvez consulter trouver la CNP qui vous correspond. On va prendre des informations au hasard, supposons on prend l'affaire 1, on prend au hasard, mais il va falloir en fait beaucoup plus faire des investigations pour savoir à quel niveau vous êtes réellement. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé? Supposons, je dis 4 à 5. Si vous n'êtes pas certain du code, vous pouvez trouver la page, trouver la CNP. Voilà, cette page était affichée de l'autre côté, mais elle revient encore. Supposons même moins de 2 années. Nous sommes en train d'aller vite pour vous permettre en fait de voir jusqu'où la procédure va. Et les questions auxquelles vous êtes confrontés varient en fait des réponses que vous donnez à chaque étape. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Alors, quelle somme d'argent en dollars apporterez-vous au Canada? Vous voyez, ceux qui pensent par exemple qu'ils peuvent voyager au Canada à 0 francs là, franchement, il faudrait qu'on puisse se dire la vérité. Arrêtez ça. C'est comme ça vous faites souvent et des gens
prennent par ces moyens-là et disent des montants dérisoires pour en griffe vous arnaquer. Vous voyez, là, il est dit moins de 13 700 et quelques dollars canadiens. Là, on parle de dollars canadiens. Si on part du principe où un dollar est à 600 francs CFA, montant de l'Afrique de l'Ouest, déjà 10 000 dollars, vous voyez combien ça fait. Ça fait banalement 6 millions. Donc, quand on fait les calculs, les gens ont dit, voilà, prévoyez tel montant, ils disent, waouh, c'est du lourd, comme si voyager. Là, on parle même pas encore, comment on dit. Ils ont dit, quelle somme d'argent apporterez-vous au Canada? Et non, quelle somme d'argent avez-vous au total? Parce que la somme d'argent que vous avez au total doit dépasser la somme d'argent que vous voulez apporter au Canada. Parce que vous aurez à faire des démarches et autres, à prendre le billet d'avion, tout ça, tout ça. Combien de membres de votre famille comptent-elles venir? Si vous êtes seul, vous mettez 1 et ça passe. Vous faites suivant. Alors, en faisant suivant, je tiens à rappeler que cette question, c'est parce qu'on a sélectionné une catégorie. Parce qu'il y a de cela quelques heures, nous avons fait le test, mais avec d'autres informations, mais c'est pas exactement les mêmes questions qui sont venues. Détenez-vous une offre d'emploi valide? Non, parce qu'on n'a pas encore d'offre d'emploi. On clique sur suivant, on attend. Alors, quelle est votre date de naissance? Il nous redemande la date de naissance. Je ne sais pas pourquoi il le fait. Bon, bref, on va en remettre. J'avais mis le 1er août 1990. Alors, si vous n'avez pas obtenu de grade de diplôme, tout ça, cet organisme doit confirmer que vos diplômes. Alors, supposons par exemple que j'ai un diplôme d'études secondaire, diplôme d'études, deuxième cycle. En fonction de votre diplôme, vous choisissez en fait celui qui vous correspond le plus. Alors, cochez les réponses qui s'appliquent. J'ai été un étudiant à temps plein au Canada pendant 2 ans ou plus. Non. Je possède au moins 1 an d'expérience dans la catégorie 0-1-2. Un membre de la famille âgé de 18 ans et plus vit au Canada. J'ai un citoyen résident. Ça y est, de mon père, ma mère, mon fils, ma fille, mon grand-père, mon petit-fils, ma petite-fille, de ma petite-fille, de mon frère ou de ma soeur, de ma tante, de mon oncle, de ma nièce ou de mon neveu. Bon, aucune de ces réponses dessus. Bon, ça, supposons que c'est juste le premier cas qui nous intéresse. On fait suivant. Simplement, donc, bref, soyez le plus honnête possible. Parce que si par exemple vous mentez quelque part, quand vous allez commencer réellement la procédure, vous allez voir que ça va vous rattraper. Quel est votre état civil? Supposons je suis célibataire. Je mets que je suis célibataire. Et là, on attend, il dit, pour présenter une demande en ligne, vous aurez besoin de ce code de référence personnelle. Bon, vu que nous on l'a fait juste pour des tests, on ne va pas faire ce truc là. Alors, le programme c'est l'entrée express. D'après les réponses que vous avez données, vous semblez admissible à l'entrée express. Quelles sont les étapes? Enregistrez votre code, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce code expirera le dimanche 17 septembre 2023. Donc, d'ici 2 mois. Pour ne pas dire 60 jours. Vous voyez un peu. Lorsque vous retournerez pour présenter votre demande en ligne, vous devrez fournir votre code de référence personnel. Nous utiliserons ce code pour récupérer les renseignements que vous avez déjà fournis pour votre profil. Imprimez cette page. Étape 2, inscrivez. Et là, vous lisez les étapes jusqu'à l'étape 7. Là, ça vous permet déjà d'avoir une idée claire de ce que vous devez aller faire au Canada et comment est-ce que vous pouvez vous y prendre. Et franchement parlant, nous connaissons beaucoup d'agences qui facturent cher cette prestation aux gens. Voilà, nous venons de vous la montrer. Vous pouvez faire cette procédure vous-même. Vous pouvez savoir si vous êtes éligible ou pas. Et si c'est le cas, vous pouvez vous-même démarrer la procédure. Toutefois, si vous avez besoin, supposons que vous n'avez pas beaucoup de connaissances et que vous désirez forcément qu'on puisse vous accompagner, nous allons aussi laisser notre numéro dans la description. Vous pouvez rentrer en contact avec nous. Et si aussi vous avez besoin d'un CV format canadien ou d'une lettre de motivation format canadien, nous restons disponibles à cet effet. Un petit disclaimer, nous ne sommes pas des agences de voyage, nous sommes en partenariat avec des agences de voyage. Certes, notre mode de fonctionnement est carrément différent des agences de voyage parce que nous vous donnons le maximum d'informations, quitte à ce que vous puissiez vous décider à faire les premiers pas sans les agences de voyage. Mais si vous voyez que vous avez forcément besoin des agences de voyage, vous pouvez nous contacter, nous nous chargerons de vous faire les meilleures propositions
et ce, de façon sécurisée et sûre. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres contenus intéressants. Ciao, ciao.